femme, grandit pour que grandisse l'homme. Je dis toujours que, si ce sont les grandes femmes qui font les grands hommes, s'il n'y a plus de grands hommes, c'est qu'il n'y a plus que de petites femmes. Qu'attendent les femmes pour grandir, afin de pouvoir accoucher de grands hommes? C'est le vrai problème de notre monde aujourd'hui. L'homme de tous les temps a été le mal de l'humanité. Il commence toujours d'abord par la déstabilisation, la division sous l'effet de son ego grégaire, puis par les punitions à ne plus finir, et enfin les confrontations jusqu'à ce que le chaos advienne. En fait, puisque les sociétés qu'il génère se renouvellent par chaos démocidaire, il lui faut des confrontations sanglantes pour accoucher une société à son image, selon ses valeurs. Trop de bénis oui à son service, peu de personnes âgées, trop de jeunes, la plupart mal formés, en prison, désœuvrés au chômage, pauvres. Bizarrement, on remarque que l'homme le fait avec la femme, avec sa complicité, une complicité de rare intensité, pourtant l'homme le fait contre les femmes d'abord, ensuite contre les jeunes filles, contre les jeunes, etc. Mais, qu'est-ce qui a pu bien se passer dans la tête de la femme pour qu'elle en vienne à une telle attitude? Où sont passées les grandes femmes de notre monde? Où sont les femmes, dignes, responsables et conscientes de leur responsabilité sacrée pour enfin sauver l'humanité? Où sont les femmes, dignes, responsables et conscientes de leur responsabilité sacrée qui ne sont pas prisonnières de leur métier ou de ces deux camps de guerre, qui s'apprêtent à entrer en confrontation dans quelques jours, à faire bouillir l'humanité? Où sont les femmes du monde entier, dignes, responsables et conscientes de leur responsabilité sacrée pour se lever dans tous les pays, ensemble, s'opposer aux décisions ridicules et impubères de ces machines bornées, ces robots dénudés de toute sensibilité, ces démocidaires à ciel ouvert, ces êtres qui n'ont rien à perdre puisqu'ils n'accouchent de personne, sans engagement, les hommes? Vous attendez et continuez innocemment à voir le film, sous vos yeux, à le commenter, ignorant que ce sont vos enfants dont vous avez accouché avec d'énormes peines qui vont dans quelques jours se faire arroser de nucléaire par les robots, à cause de leur pulsion, de leur bassesse? Qu'attendez-vous pour retirer le pouvoir des mains de ce destructeur unique qui a toujours décimé l'humanité, incapable d'apprendre, de grandir, après de nombreuses abominations depuis plusieurs milliers de siècles, dont la Première et la Deuxième Guerre mondiale, deux guerres sauvages? Vous attendez qu'il prenne conscience par lui-même, qu'il arrête ces mêmes sottises qui ont de tout le temps ruiné l'humanité? Si vous ne faites rien, cette troisième abomination sera sur votre conscience comme les deux premières. Soit vous vous levez dès maintenant dans tous les pays du monde entier comme une seule femme pour sauver l'humanité, soit vous continuez à laisser la vie de l'humanité et celle de vos enfants dans les mains du plus petit être de cette terre, l'homme. Vous en êtes néanmoins déjà informé. Continuez à les soutenir ceux que vous dites avoir raison et blâmer ceux que vous dites avoir tort. Mais, sachez que ni la raison ni le tort ne vous sauveront pas, ni vous ni vos enfants. Ils ont voulu le faire par le biais de coronavirus, ils ont réussi à préparer le terrain. Continuez à fêter votre 8 mars et à commenter à cœur joie les événements, mesdames. Femmes, grandis pour que